Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Chantal qui va nous parler de son dernier roman, Comédie en sous-sol, paru aux éditions Le Dilettante. Voilà, il est sorti au début du mois de mai. Sylvain Chantal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour monstudio.tv. Oui, c'est un plaisir. Alors, je commence toujours ma question par est-ce que tu peux te présenter ou ce que tu fais dans la vie? Mais du coup, j'avais envie de changer et je te poserai plutôt la question suivante. Comment te définirais-tu en fait? Eh bien, je réponds à cette question en disant que je pratique l'écriture un peu en dilettante, comme le nom de ma maison d'édition. Parce que ce n'est pas mon activité principale. Hein. Dans la vie, je suis journaliste et depuis assez longtemps maintenant, depuis presque 25 ans. Et donc, je suis un peu un dilettante de l'écriture. Alors, dilettante, ça veut dire que j'aime bien toucher un petit peu à tout et explorer des disciplines que je n'ai pas encore faites. Donc, j'ai fait un petit peu de théâtre, un petit peu de dramatique radio. J'ai fait un docu-fiction, j'ai fait un court-métrage et puis donc quelques romans. Ben voilà, je me définirais comme un dilettante. Voilà. Et l'écriture, ça t'est venu comment? À quelle période de ta vie? Alors ça m'est venu assez jeune, au sortir de l'adolescence, je devais avoir 17 ans et puis j'ai écrit une première nouvelle et comme à l'époque je fréquentais beaucoup de dessinateurs, je l'avais auto-publié avec plein d'illustrations de tous mes copains. Donc, pour les Nantais, il y avait par exemple Éric Sagot, Olivier Bioret, Oli Bioret aujourd'hui, mais il y avait plein de copains dessinateurs. Et puis après, vers, 22, 23 ans, j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelait Tu. Voilà. Mais j'étais un gros lecteur étant jeune, très très gros, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, j'avais plus le temps, hein, sans doute. Ouais, j'avais envie de me confronter à cet exercice dès l'adolescence. Alors, comédie en sous-sol, donc avec cette magnifique couverture d'un pied qui dépasse d'un congélateur de combien de litres déjà? Alors, ça, c'est une idée que j'ai eue et qui a fait l'objet d'un compromis avec mon éditeur. C'est-à-dire que cette idée, donc je l'ai eue, je l'ai fait à Nantes avec des copains. Donc là, c'est le pied d'un copain à l'intérieur de ce congélo. Et en fait, pour raconter la blague, c'est que mon livre ne portait pas ce titre-là. Mon livre s'appelait Asile, quand je l'ai écrit. Mon manuscrit s'appelait Asile. Et puis mon éditeur m'a dit, tu veux en vendre un ou deux? Alors, j'ai compris que ça lui plaisait pas trop, que c'était un peu trop sombre. Et du coup, il m'a proposé ce titre que j'ai accepté. Je lui ai dit, à la condition qu'on mette mon pied dans le congélo en couverture. Et donc, il m'a dit oui. Et du coup, voilà, ça donne ça. Bon deal. Alors, est-ce que tu peux nous faire un résumé de Comédie en sous-sol? Donc, c'est l'histoire d'un type qui tue son ami après une dispute. Donc, ils sont en train de manger du pâté et nave, boire un petit verre de quincy. Il y a eu une histoire de tromperie. Donc, voilà. A priori, ça allait mieux, mais en fait, non, ça n'allait pas mieux. Ça allait trop mieux. Et du coup, il tue son ami, il vide son congélateur. Il a un grand congélateur, coffre bahut. Et il met son ami dedans et il va vivre dans sa cave pour se faire oublier. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Et en fait, cette histoire, en fait, je voulais travailler dans un décor vide. Donc, j'avais vu j'en avais parlé un jour à quelqu'un et puis il m'avait dit, tiens, regarde ce film d'Alain Gessois qui s'appelle La vie à l'envers, avec Charles Denner, Jean-Yann et tout ça. Et le film se termine par Charles Denner qui vide tout son mobilier dans la pièce d'à côté et qui vit dans un décor nu. Et là, il est en totale contemplation. Et donc, je voulais travailler dans un décor nu, ou presque nu. Mais comme je voulais quand même tenir 200 pages, il fallait bien qu'il lui arrive quelque chose à mon Gugus, sinon ce serait un peu ennuyé. Donc j'ai eu l'idée donc j'avais l'idée
de mon décornu. J'avais l'idée de à peu près comment ça allait se finir. Mais par contre, je savais pas comment commencer. Et je me suis dit, tiens, je vais tuer mon personnage précédent, Anatole Bettencourt. Ce sera lui le fameux meilleur ami. Et c'est lui que je vais tuer. Et du coup, ça m'a permis de faire des flashbacks, de parfois sortir de cette cave où c'est quand même un peu étouffant. Mm-hmm. Et donc, il y a 8 chapitres et il y a des chapitres qui se passent dehors sous forme de... Alors, j'appelle ça des flashbacks là devant toi, mais des dans le analepses. Livre, voilà, dans le livre, j'appelle ça des analepses. On apprend beaucoup de vocabulaire. Hein. Moi, j'ai fait des listes. Tu peux nous parler du personnage de Anatole Bettencourt, justement ? Oui, Anatole Bettencourt, c'était, puisqu'il est mort. C'était. Donc là, on ne peut plus parler de lui. C'était un ancien consultant qui s'est pris aux courses hippiques et donc aux jeux d'argent et qui s'est mis à fréquenter les PMU. Donc alors mes histoires se passent à Nantes, les deux. Comédie en sous-sol, ça se passe aux 2 allées Jean-Bart, à peu près 100 mètres de là où on fait l'émission. Là, d'accord. C'est juste à l'angle, cours des 50 otages. Ok, on est au Flessel, voilà, pour préciser. On est au Flessel. Et pourquoi je disais ça ? Et si, parce que Anatole Bettencourt, lui, passe son temps dans les PMU de Nantes et finit sa trajectoire à Pornichet, où là, il va... Enfin, je ne sais pas si je dois le raconter, mais bon, il va se faire arrêter à l'hippodrome de Pornichet. Voilà. Alors, ton roman, dans quelle catégorie tu le situes à peu près ? Parce que c'est ni un polar, ni un roman. Mais voilà, il y a un journaliste qui a laissé sous-entendre que c'était plus un guide de survie. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette terminologie-là ? Et si oui, pourquoi ? Non. Effectivement, c'est un anti-polar parce que... il n'y a pas tellement d'enquêtes. Bon, j'ai mis un inspecteur parce que ça me faisait marrer, mais c'est plutôt une parodie de polar parce que je respecte aucun code du polar. C'est même un début à la Colombo après. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. C'est un début à la Colombo, c'est qu'on évacue le crime tout de suite, le coupable. On sait qui il est et on sait où il est. Donc voilà. Et puis, c'est pas tout à fait un polar non plus, puisque je donne pas tellement les clés de l'affaire. Le livre se termine avec une pirouette et pas avec la solution de l'enquête. Donc voilà, oui, c'est un anti-polar. Non, moi je considère ça comme un roman. Voilà. D'accord. Et puis guide de survie, effectivement, dans sa cave, il a un évier, il a un réchaud à gaz, il a quelques boîtes de thon, mais sauf que c'est les premiers prix de chez Lidl et il n'y a pas la languette, donc il ne peut pas les ouvrir. Donc toujours avoir un bon ouvre-boîte. C'est peut-être pour ça que la journaliste a dit guide de survie, parce qu'effectivement, il faut avoir quelques outils quand même pour survivre à peu près un mois dans une cave. Concernant ton style d'écriture, j'ai lu dans le journal Sud-Ouest, en fait, le journaliste avait défini ton style d'écriture de baroque. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Baroque, c'est certainement parce que je mélange des phrases très écrites, un peu littéraires, avec l'imparfait du subjonctif, souvent des mots compliqués dont je me moque un petit peu, et puis du langage très oral, parfois, qui casse une phrase ou des virgules qui sont mal placées, mais qui sont mal placées après un retravail. C'est pas que tiens je me gourre, non, c'est je sais où il ne faudrait pas la mettre la virgule et je le fais quand même parce que ça va donner un certain rythme à ma phrase. Donc c'est peut-être en cela qui dit baroque, parce que c'est effectivement pas très classique. Mais bon, en tout cas, moi, baroque, ça me plaît. J'aime c'est bien. pas trop mal. Non, je trouve ça drôle. Et est-ce qu'il y a des auteurs qui t'inspirent, sinon ? Eh ben là, alors celui-là plus précisément. Bon, moi, je cite toujours un auteur vraiment que j'aime beaucoup, qu'un copain m'avait recommandé, qui s'appelle Henri Murger. Donc, Scène de la vie de Bohème. Donc, c'est pareil, c'est très très écrit. Bon, c'est vieux, ça a 2 siècles. C'est très très bien écrit, mais avec beaucoup d'humour. Et donc, je suis assez fan. Et puis sinon, j'aime beaucoup aussi Jean Echenoz, qui
qui me fait beaucoup rire et qui écrit excellemment bien. Donc souvent, enfin là j'ai pas de titre qui me viennent en particulier, mais souvent ces histoires m'intéressent pas trop, mais en fait je les dévore et avec passion parce que c'est toujours brillant d'inventivité et d'imagination. En tout cas, moi je confirme voilà, qu'on rit beaucoup dans cette lecture, voilà, qu'on pouffe de rire, que tu as des punchlines excellentes et franchement on ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Voilà. Merci. Et qu'en est-il de tes projets ? Alors en ce moment, j'écris pas beaucoup. En ce moment, je me cherche. J'ai pas encore trouvé la bonne idée qui va me faire tenir 200 pages. D'accord. Alors je lis pas mal, je regarde plein de films, je marche. Je fais L'autre jour, j'ai fait 17 bornes de marche et puis je réfléchis. Mais j'ai pas encore la bonne idée. Tu vois, c'est par exemple, Fièvre de cheval, je savais que c'était une bonne idée. Quand je me suis lancé dedans, et c'était une immersion, j'ai passé du temps dans les PMU, je me suis fait des amis. Là, je savais que j'allais tenir. Comédie en sous-sol, je savais aussi que j'allais tenir. D'autant que j'avais une première fin que mon éditeur m'a fait travailler, mais je savais où j'allais. Là, pour l'instant, j'ai pas le truc. J'ai plein de notes, hein, je note des trucs, hein, mais j'ai pas le truc qui va faire que, allez, pendant 4 mois, tous les jours, je vais m'y mettre et je vais tenir jusqu'à la fin. Et pourquoi tu as eu envie de remettre en scène ton personnage d'Anatole Bettencourt dans Comédie en sous-sol ? Tout simplement parce que ça me faisait rire. Voilà, d'accord. Je trouvais drôle de le tuer dès la première ligne. Il y en a marre, il joue tout le temps, c'est bon. Non, et puis j'avais avant d'écrire ça, j'avais une autre idée. Entre Fièvre de cheval et Comédie en sous-sol, j'avais une autre idée. Toujours un peu dans le registre de l'immersion, d'apprendre un milieu, d'apprendre les codes d'un milieu ou tout ça, ou un univers. En fait, j'étais bénévole dans une résidence senior où j'allais tous les jeudis. Et donc j'avais monté un petit atelier lecture avec les petites dames. Je dis les petites dames parce que ça n'intéressait aucun homme. Et puis de toute façon, elles sont en nombre. Et puis, j'avais un personnage de fiction qui était Anatole Bettencourt, c'est-à-dire qu'il retrouvait du boulot dans cette résidence senior. Et puis, j'avais pas trop la pêche à ce moment-là, et ça m'a un peu plombé. C'est quand même assez triste. Bon, j'ai fait des belles rencontres, tout le monde était gentil, et puis on n'était pas du tout sur du hors-PA avec des salauds qui s'occupent pas de leurs pensionnaires. Hein. Là, c'était des gens qui étaient très bien traités. Mais c'était un peu triste. Et j'ai carrément mis ce texte de côté. J'ai attaqué comédie sur complètement autre chose. Et puis c'est un copain qui m'a dit tiens, mais pourquoi tu ferais pas un flashback dans ta maison de retraite là, parce que c'est dommage de jeter tout ce que t'as déjà écrit. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et donc voilà. Donc ce passage-là de mon immersion en 2022 se retrouve quand même dans Comédie en sous-sol sous forme d'analepse. D'accord. Voilà. On peut peut-être annoncer quelques dédicaces que tu as à venir. Alors j'ai Coiffard le 25, mais ça va être trop tard. On ne sait jamais. Ah non, la régie me dit que non. Alors après le 25. Vous pourrez retrouver Sylvain donc, le 29 juin au festival Libre-Cours au parc de la Morinière à Rezé. Voilà. Qui viendra donc dédicacer parmi une vingtaine d'auteurs. Voilà. Et puis sinon, Comédie en sous-sol, Fièvre de cheval et Turco. Voilà. Et sinon, j'ai pas mal de lectures musicales. Ah ben on peut en parler. Mais pas forcément à Nantes. Enfin, si, on va en faire une à Nantes, un petit peu cachée, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est plus une générale. On va la faire dans un bar à côté de chez moi,
qui s'appelle le Do It, où là je vais monter avec un copain qui s'appelle Antonin Pierre, la première de Tu, qui était mon tout premier roman et que je reprends aussi en lecture. Donc ça c'est le 6 juin. Allez, je le dis, c'est au Do It. Mais venez pas trop nombreux parce que d'une, Antonin sera un peu stressé, et puis de deux, il n'y a pas beaucoup de place. C'est noté. Voilà, et puis sinon, j'ai des lectures à La Rochelle, aux cabanes urbaines en juin. On va dans un festival près de Vendôme qui s'appelle Gare à la Rochette aussi. Donc voilà, j'ai quelques lectures. Et peut-être je vais reprendre quelques dédicaces en hippodrome, parce que j'en ai fait beaucoup avec Fièvre de Cheval. Et là, je suis invité. Bon, je ne sais pas encore si j'y vais, parce que c'est un petit peu loin, mais voilà. C'est pas à Longchamp, non? Non, c'est à Poincé. Poincé? Poincé. Ouais. Poincé. Bon. Si, je crois que c'est Poincé. Ouais. Donc voilà. Bon bah écoute, si vous voulez aller à Poincé, il faudra chercher dans Google. Voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup, Sylvain. Merci. C'était très sympa cette petite interview. Merci beaucoup. Voilà. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique de Morissette dans pas trop longtemps, j'espère. Voilà. Yeah.